Ils sont au cœur des Alpes, à plusieurs kilomètres de tout secours. À une telle hauteur, l'oxygène s'est raréfié. Le guide qui les accompagne est là pour leur rappeler qu'ici, la descente est très dangereuse. Ah, on aurait descendu là? Là, deux virages sautés, j'ai dit vous tombez pas, hein. Sinon c'est la mort assurée au moins. Ouais, c'est clair. Allez, à fond. Enivré par les sensations, Pascal s'était aventuré dans une zone qu'il aurait dû éviter. Soudain, Pascal est pris dans une avalanche. Plusieurs tonnes de neige se détachent d'un coup sous son surf. Il parvient malgré tout à flotter sur la neige. In extremis, Pascal s'échappe. C'est Pascal qui s'engage en premier derrière le guide. Malgré la forte pente et la neige instable, il parvient à se faufiler sans encombre entre les arbres. Ouh. Yes. Oh, le top. Malheureusement, quelques mètres plus bas, c'est l'accident. Wow. Non. Oh putain. Le choc a eu lieu au pire endroit possible, au milieu d'une forêt de sapins. Oh putain, merde. Une zone très difficile à atteindre pour les secours. Ah, j'ai mal. Bouge pas. Tu veux sauter ton casque, Pascal? Ouais. Pascal est choqué, comme assommé par la douleur. Son fémur est brisé en deux. Le guide sait que la blessure est grave et que le surfeur doit être évacué au plus vite. Aussitôt, il appelle les secours. C'est dans la forêt des Écudets, dans un secteur de... Ah merde. Alors, on a la station de la Rosière. Putain. Oh merde, désolé les gars. Ah bah ça, Ouais. désolé, c'est toi. C'est pas joué, franchement. Ouais. Là, faut te rentrer. C'est pas important. C'est Patrice Gléron-Rapaz, CRS de haute montagne, qui va intervenir sur l'accident de Pascal. Il sait qu'il doit faire au plus vite car une fracture du fémur est une blessure grave. Elle peut provoquer une hémorragie ou une embolie graisseuse qui peut être fatale au surfeur. Quelques mètres plus bas, perdu au milieu des arbres, Pascal ne peut compter pour le moment que sur ses amis. Est-ce que tu peux mettre ma chaussure droite? Ouais, attends. Est-ce que tu veux comme ça, jamais comme... Ah, attends, bouge pas. Hein. Ah, voilà. Bon, alors attends. C'est qu'il y a tout sec de neige. Les amis du surfeur ont le bon réflexe, parler ou blesser, pour qu'ils ne perdent pas connaissance. Ça pourrait être pire, c'est ce qu'il faut se dire. Mais Pascal a du mal à relativiser, la douleur est de plus en plus grande. Vite, s'il vous plaît. Non, pas perdu connaissance. Ouais, mais c'est déplacé, je pense. Il dit que c'est déplacé, là, au sens du vraiment un gros crack. Je commence à exploser la joue. Il y a certainement une hémorragie, je pense. Jean-Luc, il dit qu'il y a peut-être hémorragie ou quelque chose, il y a la chambre qui durcit. Ah, ce qu'il faut, c'est qu'il vienne vite fait avec une piqûre de morphine pour te... Et là, tout de suite, ça va être tout de suite mieux, tu vois. Toujours l'endroit où il fallait pas. Ah, tu m'as l'air, ouais. À bord de l'hélicoptère, Patrice sait que chaque instant compte. S'il y a une hémorragie, comme l'a déclaré le surfeur, sa vie peut être en danger. Car si l'artère fémorale est touchée, Pascal peut se vider de son sang en quelques minutes. Les sauveteurs arrivent enfin sur le site de l'accident. À 30 mètres au-dessus du sol, Patrice commence sa descente. Atterrissage réussi pour Patrice. C'est loin là? Ah ok, ça marche. À cause de la forêt très épaisse, Patrice a dû être déposé à presque 100 mètres du lieu de l'accident.
pense que... Bonjour, ça va? Ouais, ça accroche vite. Moniteur? Ouais. Ok. Il constate qu'heureusement, il n'y a pas d'hémorragie. Mais Pascal souffre énormément et doit être tout de même évacué au plus vite. Le monsieur, apparemment, il a une fracture du fémur avec des formations. Donc forcément, ça fait très mal. Ouais. Alors je sais que c'est plus marrant. Quel matériel tu veux? Tu veux qu'on le mette dans notre coquille? On va voir, peut-être on le met dans le coquille, après on le met dans la perche, et puis on est troyable avec le coquille, donc je pense qu'on le mettra dans le coquille. Ouais. Ouais, je prépare la perche. Injection de morphine pour calmer la douleur et faciliter l'évacuation. L'hélicoptère s'est posé à quelques centaines de mètres et attend les instructions des secouristes. Délai de 15 minutes à peu près à l'hélico. Ouais. Ouais, Papa Golf de Patrice, là, je te reçois sur la mono. Ok, Patrice 5, écoute, on est en stand-by et on attend votre feu vert. Ouais, super, nous je pense qu'on a un délai d'environ 15 bonnes minutes, voilà. Ouais, y a pas de problème. Il faut encore de longues minutes avant que Pascal ne soit évacué. Puis après, Car Patrice doit assembler le matelas coquille très soigneusement pour qu'il n'y ait aucun incident pendant l'hélitreuillage. faut juste que j'y aille tranquille parce qu'après, si ça bourre de la neige, c'est galère, tu vois. C'est bon, on va la laisser là. L'assemblage est terminé. Après, Pascal va enfin pouvoir être évacué. 3 semaines plus tard, à Rosny-sous-Bois, en banlieue parisienne. Nous retrouvons Pascal, chez lui, en pleine convalescence. Il tient à nous montrer son dernier coup de cœur. On va à la cave. Je vais vous montrer ma moto que j'aurais dû utiliser. Malheureusement, ça va se passer autrement. Pascal a dépensé 2000 € pour s'acheter une nouvelle moto, car avec ses amis, il devait participer au championnat de France de motocross. Malheureusement, à cause de sa fracture du fémur, le rêve s'est envolé. Alors, c'est une moto de cross, de cylindrée 250 cm3 en 4 temps. Je l'ai eu 3 jours avant d'aller à ce fameux week-end, donc le 8 mars, pour faire un peu de surf avec mes amis. Donc, elle est même pas rodée. Vous l'avez jamais utilisée? Non, non, elle sort du magasin. Là. Vous l'avez montré? On l'a juste mis en route au magasin. Je comptais faire le championnat de France vétéran avec mon ami Stéphane. Et ben maintenant, c'est un peu compromis. Hein. Je pense qu'au moins la moitié de la saison est terminée, quoi. Voilà, j'ai plus qu'à la regarder. Ça me met un petit peu les boules, quoi. Dans 3 mois, Pascal pourra recommencer à faire du sport et surtout reprendre son travail. Son patron a décidé de ne pas le licencier et d'attendre qu'il soit guéri. Pour le moment, comme tout accidenté, il vit grâce aux indemnités versées par la sécurité sociale qui lui garantissent 75% de son salaire. Il doit aussi s'habituer au nouveau rythme imposé par sa blessure. Tout est plus long. On a les béquilles dans les mains et handicapé, quoi, tout simplement. Comment vous allez faire pour aller chez votre ami ce soir? Eh ben, il est gentiment venu me chercher. Hein. Il a quitté son travail un petit peu plus tôt. Et puis voilà, quoi. Il est venu me chercher en voiture. Je le remercie. Ça va? Salut, ça va? J'ai du monde chez moi. Ah, dis donc, ça va? Salut. Depuis sa fracture, Pascal sort peu de chez lui et ne voit plus ses amis. Mais ce soir, il va passer la soirée chez Jean-Michel. Il ne peut pas se déplacer seul et son ami lui sert de taxi, ou plutôt d'ambulance, car sa jambe est encore très fragile. C'est bon? Et voilà. T'es installé? C'est en descente, faut que je fasse un petit peu gaffe. Pour Pascal, le souvenir de l'accident est encore bien présent. C'est la belle vie. Il fait beau. Des fois, c'est pas toujours évident d'aller de l'avant, donc on se ressasse un petit peu l'accident et on se demande pourquoi, tout simplement. Quand j'étais enroulé autour du sapin et que j'ai eu ma jambe de travers, j'ai tout de suite réagi. Je savais tout de suite que c'était grave. On se dit, c'est du sérieux, quoi. Il faut faire vite. On a peur que les secours ne viennent pas, qu'il y ait un problème de communication, tout ça, quoi, que les secours ne se mettent pas en route. Heureusement, l'arrivée des secouristes et la présence de ses amis a permis à Pascal de s'en sortir sans grosses séquelles. Salut Christophe, tu vas bien? Ah,
Salut Eric. Tu vas? Aujourd'hui, Eric et Christophe, avec qui Pascal a vécu son accident, sont venus prendre de ses nouvelles. Bon, ça va, t'as déjà bonne mine. Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Oh, c'est sympa d'être venu, les gars. Bah, avec plaisir. Hein. C'est la sortie pour moi. La récréation. La récréation pour moi, ouais. Bon, quand est-ce que tu cours? Pas tout de suite, mais le plus tôt possible. Ouais. Ça va, c'est pas trop dur chez toi? Non, ben, tu sais, je fais pas grand-chose en fait. Hein. Je fais l'essentiel, quoi. Je vais me brosser les dents et puis, et puis c'est tout, quoi. Voilà, manger dodo, quoi. 3 semaines déjà. Hein. Ça passe. Pour vous, ça passe vite? Ouais. Ah, nous, on l'a pas vu passer. 3 semaines et 2 jours. Ah oui. Tu fais une croix sur les murs tous les soirs. On a vu ça, malheureusement, en live, si on peut dire. Au premier plan. Et ouais. C'est vrai que bon, ça peut arriver à tout le monde, quoi. C'est vraiment l'accident bête. Il y avait vraiment aucune raison qu'il se fasse mal à cet endroit-là. Je remercie Christophe et Eric parce que, de toute façon, je le savais déjà. C'est des gens avec qui je peux partir les yeux fermés. Et en l'occurrence, là, ça s'est très très bien passé, quoi. Voilà. J'ai eu un soutien non-stop. Pascal, bon, si on allait voir cette petite vidéo. Bah, pourquoi pas? Allez, On va pas voir que la chute, hein. Si Pascal et ses 2 amis se sont réunis aujourd'hui, c'est aussi pour venir voir un film un peu particulier. Pour la première fois, ils vont revoir les images de leur week-end de surf. Stéphane à l'informatique. Mon beau sapin. C'est un 9. Accélérateur. Ça vous fait quoi, Pascal, de revoir ces images? Honnêtement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est tellement beau, des endroits presque inaccessibles. Mais je veux dire, ça, c'est des moments de bonheur. Hein. C'est beau, hein? C'était trop bon. Je peux te dire, là, t'es dans un état second, là, quand tu vois des trucs comme ça. Changement d'ambiance quand apparaissent les premières images de l'accident. T'as déjà déchaussé là? Ah ouais, il a déjà déchaussé. Donc là, après, on va lui virer le surf. On va lui mettre la neige. Ouais. Effectivement, là, c'est un petit peu froid. Ouais, c'est un peu dur à vivre, ça. Là, c'est un instant où il y a de la douleur, quand même. Là. Ah, j'ai mal. Là, les minutes sont longues, là. La solidarité de ses amis durant l'accident a permis à Pascal de surmonter le traumatisme et d'accepter les longs mois de rééducation. Non, c'est sûr que bon, quand on voit ça, c'est vrai que c'est malheureux, mais bon, la passion, elle va reprendre le dessus. Bon, là, sa vie, elle est stoppée, on va dire, pendant 3 ou 4 mois. Bon. Mais bon, c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Qu'est-ce que ça a changé? Ça change ma vie pour 3 mois. C'est tout. Mon corps va se réparer et on fera d'autres choses avec les amis. La passion est trop forte, donc à un moment, bien sûr, j'y retournerai. Si Pascal s'en est si bien sorti, c'est aussi parce qu'il était accompagné d'un guide qui a appelé immédiatement les secours. En ski hors piste, il vaut mieux ne jamais être seul et toujours partir avec un téléphone portable pour pouvoir donner l'alerte si nécessaire. La passion de Pascal ne lui a coûté que quelques mois de convalescence, mais pour d'autres, le prix à payer est beaucoup plus lourd.